Le mensonge dans lequel vivent 99% des gens. Le secret que personne ne t'a jamais dit. Et si je te disais que la réalité que tu vis n'est pas celle que tu crois? Et si je te disais que les plus grands esprits de l'histoire, Einstein, Max Planck, les pionniers de la physique quantique, mais aussi Greg Braden et les textes anciens comme l'Évangile de Thomas, ont tous expliqué la même chose. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu vois le monde tel que tu es. Et ce que tu crois possible devient possible. Vois-tu, les sociétés secrètes et les élites l'ont compris depuis très longtemps. Mais toi, non. Mais aujourd'hui, ensemble, on va l'apprendre ou le réapprendre. Permets-moi l'expression. Le mensonge dans lequel vivent donc 99% des gens. À savoir, la majorité des gens désirent des choses, mais ne croient pas vraiment qu'ils peuvent les obtenir. Ils veulent la paix, la prospérité, l'abondance, l'amour, etc. Mais bon, à l'intérieur, quelque chose leur dit ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Bref, ce doute intérieur, cette fréquence basse, est justement la raison pourquoi leur vie ne change jamais. Ils répètent toujours les mêmes phrases négatives. Et c'est exactement ce que les sociétés secrètes ne veulent pas que l'on comprenne. Le pouvoir de ton cerveau. Ce cerveau humain qui a le pouvoir d'influencer la matière. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas anti-religieux, soi-disant. La pensée est une vibration, toute énergie, tout vibre. L'émotion est un code, mais si tu n'y crois pas, rien ne s'active. Et d'ailleurs, la plupart des soi-disant hommes religieux, pas tout le monde, pasteurs, prêtres, imams ou rabbins, pas tout le monde, savent bien ceci. La pensée est une vibration, la prière est une vibration, l'émotion un code. Albert Einstein, pour sa part, avait affirmé clairement que toute énergie est vibration et que l'imagination, ce que tu vois à l'intérieur, est plus puissante que tout ce que tu peux voir à l'extérieur. Max Planck, lui le père de la physique quantique, a révélé en 1944 ceci. Il n'existe pas de matière. Toute matière provient d'une force. Et derrière cette force, il y a un esprit conscient. Un esprit conscient. En d'autres mots, la conscience influence la matière. La pensée influence la réalité. L'observateur crée ce qu'il observe. Quand tu regardes une particule, elle change. Quand tu changes ta croyance, ta vie change. Ce n'est pas de la magie, c'est la physique moderne. Pour sa part, Greg Braden explique un passage mystérieux de l'évangile caché de Thomas. Demandez comme si vous aviez déjà reçu, et vous recevrez. Mais attention, ce n'est pas une demande mentale, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un j'aimerais bien, non, c'est un ressenti profond. Ce texte dit clairement ressens l'émotion de ce que tu veux comme si c'était déjà accompli. Parce que ce n'est pas la pensée qui crée, c'est l'émotion, c'est la fréquence, c'est l'état intérieur. Et aujourd'hui, la physique quantique confirme exactement la même chose. Ce que tu ressens en toi devient ta réalité. La fréquence qui est tienne crée ton monde à toi, ta réalité. Alors tu veux changer ta vie? Tu veux voir un monde de paix, d'abondance, d'harmonie? Alors écoute bien, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu crois possible. Tu peux désirer la paix, mais si tu crois que le chaos est inévitable, tu vibreras dans la peur. Tu peux vouloir l'abondance, mais si tu penses que ce n'est pas pour toi, tu vibreras dans le manque. Tu peux rêver d'une vie meilleure, mais si ton émotion intérieure dit non, tu bloques tout. Car ton cerveau, ton champ électromagnétique et l'univers lui-même, cette matrice divine, répondent non pas à tes mots, mais à ta vibration, à tes émotions,
à tes pensées prédominantes. L'émotion est l'antenne, la croyance est le signal, l'univers est le miroir. Et quand tu changes ta fréquence, tout se réorganise autour de toi. Naturellement, c'est inévitable. Ce sont des lois naturelles. Et ceux et celles voulant nous contrôler n'y peuvent rien, mais ne veulent pas qu'on insiste sur cette réalité. Les bonnes personnes arrivent quand tu changes ta fréquence. Les opportunités apparaissent quand tu changes ta fréquence. Les coïncidences s'enchaînent quand tu penses ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas. Les portes s'ouvrent et ce n'est pas le fait du hasard, c'est simplement ta nouvelle vibration. Alors il est important de clarifier exactement ce que tu veux. Pas en disant peut-être, pas on verra, est-ce qu'on aura la paix, est-ce que tout ceci va se terminer un jour, est-ce qu'on pourra vivre dans l'abondance, dans l'harmonie, partout sur Terre. Non. Que voulons-nous vraiment? La paix, la prospérité, l'abondance, mais il est donc temps de ressentir les émotions de ce que nous voulons, comme si c'était déjà le cas. Ressens-le comme si c'était déjà réel. Parlons de la paix, de l'abondance, parlons surtout de l'harmonie, l'entraide entre tout ce qui vit et respire. Ton cerveau ne fait pas la différence entre imagé et vécu. Ceci est fondamental. Laisse l'univers se réarranger, laisse la planète, créée par l'intelligence infinie, le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, faire le travail. Il le fait toujours. Quand ta fréquence est alignée, agis avec cohérence, sois en harmonie avec tes désirs et pas ce que tu ne veux pas, car ce que tu veux veut de toi. Ce que tu ne veux pas veut également de toi. L'émotion allume, l'action matérialise. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, mais les soi-disant membres de l'élite ne veulent pas qu'on nous enseigne ceci, ou alors qu'on répète ceci. La bataille la plus importante de ta vie, de ma vie, de nos vies, ce n'est pas toi contre le monde, non. C'est toi contre toi, moi contre moi, ta croyance contre ton doute, ta vision contre ta peur, ta fréquence contre ton passé. Alors si tu veux changer le monde, sinon changer ton monde, change ton intérieur. Fixe ton attention sur la paix et tu la verras. Vibre l'abondance et elle te trouvera où que tu sois sur cette jolie planète. Crois sans le moindre doute et la réalité se pliera devant toi. Elle va se plier devant toi. C'est inéluctable. Parce que un monde de paix, de prospérité et d'abondance existe déjà dans le champ des possibilités, dans le soi-disant monde invisible. Il manque juste une chose, que tu crois que c'est possible. Totalement, intérieurement, au plus profond de toi, émotionnellement. Ceux et celles voulant contrôler les populations, sinon nos émotions, nos pensées, remplissent le subconscient des humains avec les informations basées sur les basses fréquences, la peur, le doute, l'intimidation, pour ne pas qu'on puisse nous concentrer sur ce qui est bon pour nous, car tout naturellement, nous y pensons et en changeant nos croyances immédiatement, nos fréquences changent et quand nous changeons nos fréquences, nous changeons notre réalité et tous nos désirs se réalisent. Et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui qui néglige le fait qu'il ne peut recevoir que ce qu'il croit possible. I love you.